Chérif Ousmane Madan Haïdara est né le 12 mai 1955 à Tamani, cercle de Baraouli, région de Ségou en République du Mali. Il est le fils unique de Madani Haïdara et de Massitan Traoré dite Abba ou Bassitan. La vie de Haïdara a été entachée d'événements à la fois bons et néfastes. Les grands événements qui ont marqué la vie du guide spirituel des Ansar sont nombreux. À l'occasion de son 65e anniversaire, nous avons choisi pour vous 12 des événements qui ont marqué la vie de Chérif Ousmane Madan Haïdara. Au vu de ces événements, quiconque peut comprendre que Haïdara vient de loin dans le sens où sa vie n'est pas celle que beaucoup de personnes croient l'être aujourd'hui. Le parcours de l'homme est l'exemple type d'un héros, voire un symbole international. La vie de Chérif Ousmane Madan Haïdara aurait été un chronomètre à marche. Le tout premier enregistrement audio de Chérif Ousmane Madan Haïdara a été réalisé en 1975. C'était l'histoire de l'homme soufi et Bani. Disons qu'au Mali et dans sa sous-région, c'est cet événement qui a permis à beaucoup de personnes de faire la connaissance de Haïdara. La première conférence de prêche de Chérif Ousmane Madan Haïdara au Araïda a eu lieu le 1er juin 1984. Au total, Haïdara a animé 817 prêches à Araïda. Plusieurs Ansar de nos jours ont connu Haïdara durant ces soirées de prêche à Araïda. 2 suspensions de l'État malien à l'encontre de Chérif Ousmane Madan Haïdara ont été orchestrées les 11 mars 1988 et le 23 janvier 1990. Le motif des suspensions n'était rien d'autre que de faire barrage à Chérif Ousmane Madan Haïdara pour le pousser à prêcher au même titre que les autres prêcheurs du moment, notamment à prêcher sans mentionner le nom des autorités politiques et les leaders religieux. Le 26 août 1990, Chérif Ousmane Madan Haïdara s'installa à Bankoni d'Anguinebougou, devenu progressivement sa résidence officielle au Mali. En 1991, les sympathisants de Chérif Ousmane Madan Haïdara se faisaient multiplier partout au Mali et dans 2 pays de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'année d'après, l'association Ansardine est née, mais il faut attendre 2004 pour que l'association devienne une association multinationale présente dans 3 pays, à savoir le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le 30 mai 1992, Chérif Ousmane Madan Haïdara a organisé une rencontre de 500 imams au centre islamique en commune 4 du district de Bamako. Le but de cette rencontre consistait à réunir tous les prêcheurs du Mali afin qu'ensemble, ils puissent prôner le message véridique du Tout-Puissant Allah. En novembre 1999, Chérif Ousmane Madan Haïdara tint un débat religieux avec les principaux prédicateurs du wahhabisme au Mali. Cet événement est connu sous le nom de Télémali Djandjo. L'acte héroïque à l'ORTM a été réalisé dans les locaux de la chaîne de télévision nationale du Mali. Le thème principal de cette rencontre, ou sinon de ce débat, était la prestation des serments d'allégeance à l'islam, connu sous le nom de Bayatul Islamiyya. En 2008, lors de la célébration de la nuit du destin, Chérif Ousmane Madan Haïdara consacra et baptisa la soirée sous le nom de Doloki Bodon. Une soirée à laquelle le guide spirituel des Ansar a donné toutes les références coraniques et propos du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur le serment d'allégeance à l'islam, à savoir le Bayatul Islamiyya. Le but consistait à mieux sensibiliser et mettre fin aux multiples questionnements relatifs à la prestation du serment capital dans l'islam. En 2012, à la suite du coup d'État putschiste orchestré contre le président de la République de l'époque, Amadou Toumani Touré, plusieurs hommes politiques et hauts cadres du pays ont fait l'objet de beaucoup d'arrestations et d'emprisonnements par les militaires. Grâce aux interventions de Chérif Ousmane Madan Haïdara, plusieurs de ces hommes arrêtés ont été relâchés. À la suite de l'occupation illicite du nord du Mali par les groupes terroristes et rebelles,
plusieurs populations se sont retrouvées dans l'obligation de quitter leur lieu d'habitation. Par conséquent, ces populations sont devenues des réfugiés. À l'initiative de Haïdara, en 2013, l'association Ansardine a fait des dons en denrées alimentaires, vêtements et médicaments aux populations déplacées du Nord Mali et qui résidaient à l'époque à la frontière du Mali avec la Mauritanie. Entre 2009 et 2019, à l'initiative de Chérif Ousmane Madane Haïdara, l'association Ansardine, devenue la Fédération Ansardine Internationale FADI en 2013, est présente dans plusieurs pays à travers le monde, a réalisé d'énormes projets de développement. Entre autres, la FADI est à l'origine de la création d'une chaîne de télé, Chérif La TV, une chaîne de radio FM, La Voix des Citoyens, un centre de santé baptisé sous le nom de Chérifla, Centre de santé Chérifla, construit au cœur de la résidence officielle de Haïdara à Bamako. Beaucoup d'autres projets de développement ont été réalisés par la FADI, notamment des dons de nourriture à plusieurs personnes démunies, l'aménagement d'un vaste champ de riz dans la zone office du Niger et dont la récolte sera donnée aux pauvres. Le 21 avril 2019, Chérif Ousmane Madane Haïdara a été élu à la tête de la plus haute institution islamique du Mali, le Haut Conseil islamique du Mali. Venu au Burkina le 23 janvier 2020, le guide spirituel des Ansar a été reçu au soir par les autorités du pays, dont le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré et son gouvernement. Passé la cérémonie d'accueil, Chérif Ousmane Madane Haïdara sera ensuite décoré de la plus haute manière que ce soit, chevalier de l'ordre national de l'État par les autorités burkinabées. Cette décoration de Haïdara par le président Kaboré et son gouvernement s'inscrivait dans le cadre de la reconnaissance des actes de Haïdara au Mali et à travers le monde. Voilà les 12 des événements sélectionnés pour vous à l'occasion de ce 65e anniversaire du guide spirituel des Ansar. De nos jours, plusieurs personnes ne s'intéressant plus au parcours de ceux qui ont accepté de porter un insigne continuent de remettre en cause ce que des hommes comme Chérif Ousmane Madane Haïdara ont fait au cours de leur existence. À travers le rôle social et la mission religieuse de Chérif Ousmane Madane Haïdara, beaucoup de personnes ont su comprendre que l'islam est une religion de paix, de solidarité et de bonnes œuvres. Vive Chérif Ousmane Madane Haïdara, vive l'islam. Les 12 mai 1955, Haïdara Bagina, Sanchama mi ala fe ala bodani shirifi.